The Secret Life of Plants. On résume. Un livre sur les plantes, intitulé The Secret Life of Plants, a un gros succès au début des années 70. Un film sur les insectes, intitulé The Hellstrom Chronicle, a un gros succès au début des années 70. Un disque intitulé Songs in the Key of Life a un gros succès au milieu des années 70. Alors, à la fin des années 70, le réalisateur du film à succès sur les insectes intitulé The Hellstrom Chronicle adapte à l'écran le livre à succès sur les plantes intitulé The Secret Life of Plants. Il demande aux musiciens du disque à succès intitulé Songs in the Key of Life d'en faire la musique, et ça donne un film intitulé The Secret Life of Plants, et un disque intitulé Journey Through the Secret Life of Plants. Le disque marche pas trop mal, le film pas du tout. Le musicien s'appelle Stevie Wonder, par la force des choses il n'a jamais vu de plante de sa vie, ça fait alors 30 ans qu'il se contente d'imaginer à quoi ça ressemble une plante, alors pour écrire sa musique, il se fait décrire l'une après l'autre toutes les scènes du film en écoutant simultanément la bande-son des diverses séquences. Et pour ce faire, Stevie Wonder travaille pour la première fois avec le tout premier sampler disponible sur le marché, le Melodian de chez Computer Music. C'est tout nouveau, c'est cher et c'est compliqué à utiliser, mais ça permet à Stevie de faire chanter les petits oiseaux. Et comme il l'avait fait dans son disque précédent, il utilise également sa Dream Machine, comme il l'appelle, son beau synthétiseur Yamaha GX1 polyphonique, très compliqué aussi, celui avec lequel il est immortalisé en statue de cire au musée Madame Tussauds de Las Vegas. Là où vous pouvez aller faire des selfies en sa compagnie, ou plutôt de sa statue. Si, n'hésitez pas, Stevie et son Yamaha GX1 adorent ça, et ils sont très patients. Toujours est-il que tout ça donne un son très fin des années 70, c'est normal, rappelons qu'on y est dans les années 70, et Stevie était certes alors à l'avant-garde, mais on ne peut pas dire que le son en question a vraiment rajeuni avec le temps qui passe. Toutefois, ça colle assez bien avec l'ambiance générale du film lui-même, The Secret Life of Plants, parce que lui aussi fait 13 années 70, avec des gros ordinateurs vintage, une danseuse moulée dans un costume de plante verte, une cérémonie en pays d'Ogon, une promenade interactive au milieu des sons générés par les émotions des plantes, un détour par le delta du Gange, et des soleils rougeoyants en veux-tu, en voilà. Et pour enfoncer le clou années 70, n'oublions pas certaines séquences censément sérieuses, parce que tout ça est très sérieux, mais esthétiquement assez proche d'un sketch de Monty Python. Peut-être pas qu'esthétiquement, d'ailleurs. What's going on here then? You have beautiful thighs. Parce que certes, on ne trouve aucune évocation d'un lexique hongrois défectueux dans The Secret Life of Plants, mais on y voit tout de même des savants russes se livrer à des exactions terrifiantes sur de malheureux choux, ce qui contrarie les pauvres plantes à côté qui ne peuvent même pas sortir de leur peau pour venir à la rescousse. Ne serait-ce qu'en raison de cette séquence-là, les producteurs de The Secret Life of Plants n'ont pas eu la possibilité d'indiquer au générique de fin aucune plante n'a été maltraitée au cours de la réalisation de ce film. Ce qui est finalement paradoxal si l'on considère le message original qu'il prétendait véhiculer. D'autant qu'il n'y a pas que des méchants savants russes qui se livrent à des expériences scientifiques bizarres à la finalité peu claire. Il y a aussi des savants japonais, des indiens, des américains, et au final, tout est là pour nous dire que oui, les plantes pensent, les plantes ont des sentiments, les plantes communiquent, les plantes ont une conscience, les plantes nous parlent, et il ne faut pas les embêter, les plantes. Et ça, on le sait depuis un moment, et c'est confirmé par Attack of the Killer Tomatoes, le film de John DiBello, qui date, et ce n'est peut-être pas un hasard, de la même année que The Secret Life of Plants. Là, dans Attack of the Killer Tomatoes, ils n'ont pas pu s'offrir Stevie Wonder, mais la musique n'en est pas moins particulièrement entêtante. Vous allez voir, nous aussi, on va faire des expériences louches. On va vous coller la musique d'Attack of the Killer Tomatoes dans la tête. Attack of the Killer Tomatoes! Attack of the Killer Tomatoes! Alors, ça y est? Vous l'avez bien dans la tête? Bon, désolé. Mais ça vaut quand même mieux que se faire découper en rondelles par un savant russe, ou de servir de déjeuner à une plante carnivore juste pour les besoins du film, même si c'est sur une musique de Stevie Wonder. D'ailleurs, il est à peu près certain que cette pauvre bête n'aimait pas Stevie Wonder. Ni les plantes carnivores. Là, ce qu'on entend, ce n'est pas du Stevie Wonder. Ce sont des sons produits par les plantes elles-mêmes, moulinés à travers un synthétiseur. Mais en fait, ces images ne font pas partie du film. Oui, il s'agit d'une séquence coupée de The Secret Life of Plants.
Mais on regrette vraiment l'absence dans le montage final du film de cette performance musicale et chorégraphique obtenue, si on a bien compris, grâce à l'interaction entre les ondes cérébrales des danseurs et celles émises par les plantes, tout le monde étant connecté en modulation de fréquence avec des synthétiseurs audio et vidéo. Quand on disait années 70, on ne mentait pas, hein. Bon, en résumé, c'est un peu disparate tout de même, The Secret Life of Plants, avec au résultat final un petit côté mash-up, un mash-up entre Monty Python, donc, la télévision scolaire, Nam June Paik, Jean Rouch et Koyaanisqatsi, Katsi, qui n'était pas à l'époque encore tourné. En tout cas, pour les amateurs, il y a du time-lapse à gogo. Le time-lapse, que l'on pourrait gaillardement appeler accéléré, le time-lapse, ça marche à tous les coups, quel que soit le sujet. La croissance des fleurs, les autoroutes, les constructions de bâtiments ou les trajets à toute vitesse. Tiens, en voilà un beau, qui n'a rien à voir avec The Secret Life of Plants, mais qui servait d'interlude à la BBC dans les années 50. Londres-Brighton en train. Et en voilà un autre, un des tout premiers time-lapse, datant de 1901, celui-là, qui montre la destruction d'un théâtre new-yorkais. Et encore un autre, là, ce sont des éclosions de tulipes en 1910. Oui, déjà la vie secrète des plantes. Revenons-y justement à The Secret Life of Plants. On s'est dit, allez, on va fabriquer un grand time-lapse de l'intégralité du film. Et donc au passage, fabriquer les time-lapse de tous les time-lapse qu'il contient. Eh bien, ça ne nous a pas avancé à grand-chose. Mais cela permet d'arriver fissa à la toute fin, où Stevie Wonder apparaît, en personne, chantant parmi les tournesols. Et pour une fois, sans ses lunettes noires. Et Stevie a du coup apparemment pris goût aux promenades dans la nature, puisqu'il bagnaude également en forêt dans un spot publicitaire pour les cassettes TDK. Oui, les cassettes. Ah, les cassettes. Nous revoilà bien dans les années 70. Et si vous rêvez de vous émerveiller devant la collection complète des différents modèles de cassettes TDK réunis en un seul lieu, n'hésitez pas. Partez tout de suite pour le TDK Museum. Vous verrez, elles y sont toutes. C'est féerique. D'accord, c'est au Japon. Mais ça vaut le coup. I wonder what the tomatoes are thinking about right now.